الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous arrivons à notre troisième fondement des 6 fondements dans la croyance qu'avait compilé le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi. Et son troisième fondement, il nous dit Anna min tamam. Alors, pour résumer, on se souvient, le premier fondement, c'était la bonne compréhension du tawhid et du shirk. C'est quelque chose qui a été exposé très clairement dans le Coran. Et malgré cela, la plupart de la communauté à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'à aujourd'hui est passé à côté de ce fondement, même parmi certains qui prétendent la science, qui prétendent connaître la religion. Certains d'entre eux n'ont, même une grande partie d'entre eux n'a toujours pas assimilé correctement ce que c'était que le tawhid et ne s'est pas prémuni correctement du shirk. Deuxième fondement qu'on a vu, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran al-ijtima', le fait de rester unis justement sur cette saine croyance, sur la religion authentique, et qu'on ne doit surtout pas nous diviser en sectes, en groupes. On doit rester fi hizbillah, dans le groupe d'Allah, le clan d'Allah. Et malgré cela, encore une fois, la plupart de la communauté s'est divisée. Chacun a envie de suivre le groupe qui lui plaît le plus, lui simplifie la vie, sied le plus à ses passions, et ainsi de suite. Et bien, le troisième fondement, le cheikh nous dit « Anna min tamam al-ijtima' as-sam'a wa at-ta'ati liman ta'ammara alayna walau kana 'abdan habashiyan » Ça devrait nous faire penser à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on a étudié dans les Arba'in al-Nawawiyya an al-Irbad ibn Sariya. Le cheikh nous dit fait partie de la complétion de l'unité, c'est-à-dire que cette unité, ce regroupement ne pourrait être vraiment complet et total que si on écoute et on obéit à celui qu'Allah Azza wa Jal a placé à notre tête comme le chef de notre umma, le chef des musulmans. Et maintenant, malheureusement, nous n'avons plus de calife qui gouverne toute la umma, toute la communauté de l'islam. À l'époque, il y avait un seul chef. À l'époque de Rasulullah, c'était lui, le chef de tous les musulmans du monde entier. Après, c'était Abu Bakr. Après, c'était Omar. Après, c'était Othman. Après, c'était Ali. Ces califes bien guidés, ils gouvernaient tous les musulmans du monde entier. Même s'ils étaient très très loin, c'était quand même eux, leur chef suprême. Maintenant, il n'y a plus de calife. Et chaque pays a son propre roi, son propre président, et ainsi de suite. Mais malgré tout, même s'il n'y a plus de calife, à partir du moment où on a un gouverneur qui nous gouverne, il est musulman, il est détenteur de l'autorité, c'est lui qui impose son autorité dans le pays et qui décide et qui commande dans le pays. Eh bien nous, en tant que musulmans, on doit l'écouter et lui obéir. Bien sûr, fi ghayri ma'siyatillah, tant qu'il ne nous commande pas une désobéissance à Allah. Et s'il nous ordonne des choses qui soient soit obligatoires, soit recommandées, soit permises, eh bien on l'écoute et on obéit à ce qu'il nous commande. Et cela, quand bien même l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce gouverneur serait un ancien esclave éthiopien. À la base, c'était un esclave celui-là. Et il a fini, on ne sait trop comment, à parvenir au pouvoir et à prendre la tête du pays. Et maintenant, c'est lui qui nous gouverne. Et bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait commandé de lui écouter et de lui obéir, même si c'est un ancien esclave, à partir du moment où c'est devenu Waliul Amr, le détenteur de l'autorité. Le cheikh poursuit, il nous dit فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدْرًا. Le cheikh rahmatullahi alayhi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclairci ce point de la meilleure et de la plus claire des façons. On sait qu'il est très très important dans notre religion d'écouter et d'obéir à notre gouverneur légitime.
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Le cheikh nous dit puis, étonnamment, ce fondement-là, le fondement de l'écoute et de l'obéissance envers le détenteur de l'autorité, le gouverneur, le chef de l'État, eh bien, il a été ignoré de la plupart des gens de cette umma, de cette communauté, alors que c'est quelque chose de connu dans la sunna, sur lequel le prophète a beaucoup insisté, de multiples façons et de multiples reprises. Eh bien, le cheikh nous dit non seulement cela est ignoré, alors que dire de sa mise en pratique. Les gens ne mettent plus en pratique ce fondement qui est notre gouverneur, on le respecte, on ne sort pas contre son autorité, on ne se révolte pas contre lui, on n'incite pas les gens à le destituer pour mettre à sa place quelqu'un d'autre. À partir du moment où c'est un gouverneur musulman, même s'il est mauvais, même s'il est pervers, qu'il fait beaucoup de bêtises, tant qu'il est musulman, on patiente sur son mal et son injustice. Eh bien, les gens ne mettent plus en pratique cela et ils veulent sortir contre son autorité. Ils incitent les gens à se rebeller et ainsi de suite. En gros, ils ont perdu ce fondement-là qui est notre gouverneur. Il a une place spéciale en islam. Cette place, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a ordonné de respecter cette place qu'il a. Parce que si on sort contre le gouverneur, qu'on ne respecte plus son autorité, alors ça va être le chaos, al-fawda. Et il va se passer comme on l'a vu dans certains pays il y a une dizaine, quinzaine d'années, où les gens sont tous sortis contre leur gouverneur en Égypte, en Syrie, etc. Et maintenant, regardez ce que sont devenus ces pays. Dans la destruction totale, le chaos total, wala hawla wala quwwata illa billah. Tandis que les pays qui ne se sont pas soulevés contre leur gouverneur, ils restent malgré tout dans une certaine paix. Il vaut mieux vivre dans la paix et la tranquillité avec un mauvais gouverneur, tant qu'il est musulman, et supporter son mal, plutôt que de vouloir se rebeller contre lui, alors que Rasulullah nous a interdit cela, et au final, il va arriver pire que ce dans quoi on était. Pire que l'injustice de notre gouverneur, sa perversion, le fait qu'il nous prenne beaucoup d'impôts et après il mène une vie de roi, etc. Et nous, en gros, on travaille pour lui. Ouais, mais quand on sort contre lui, qu'on se révolte contre lui et qu'il nous envoie ensuite l'armée, ben nous, c'est des morts à profusion. C'est des prix de la vie qui vont augmenter et exploser. Et au final, on va être dans une situation encore plus critique que celle dans laquelle on était avant qu'on ne se soulève contre le gouverneur. Ça, c'était le troisième fondement. Et il convient de le savoir. Quand on est enfant, si déjà on a compris cela, quand on grandit, on commence à ne plus se faire influencer par des mauvais amis, des mauvaises connaissances qui vont commencer à critiquer les détenteurs de l'autorité, les gouverneurs, à dire « venez, on va sortir, manifester contre le roi, contre le président, etc. » Non, on leur dit non. On a appris depuis tout petit que parmi nos grands fondements de la religion, qui ont été instaurés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le fait qu'on écoute et qu'on obéisse à nos gouverneurs tant qu'ils sont musulmans, même si ce sont des mauvais gouverneurs pervers et injustes. Le quatrième fondement